Bonjour, aujourd'hui je vous propose le tuto de cette grande pochette avec fermeture éclair sur le haut et fermeture éclair à l'arrière pour une petite poche juste ici. C'est parti pour les explications. Nous aurons besoin de 2 coupons de coton pour les tissus extérieurs, 2 coupons de suédine pour le bas de la trousse, 2 morceaux de sangle, 2 coupons de coton pour la doublure, un coupon de coton pour la poche, un pompon ou un gland pour la déco, du thermocollant, ici je l'ai pris molletonné, et 2 fermetures éclair. On commence par venir placer le thermocollant. On repasse pour le fixer. Si comme moi vous avez pris du thermocollant watiné, attention de bien repasser côté coton. Une fois que c'est fait, on vient disposer la suédine sur le coton, endroit contre endroit. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On ouvre les coutures, on repasse au fer pas trop chaud pour ne pas brûler la suédine ni la watine. On ne passe pas du tout le fer à passer sur cette partie-là, sauf si vous avez utilisé un thermocollant classique. On se munit de nos sangles et on vient les disposer comme ceci, à cheval sur la couture déjà faite. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. On réserve et on va s'occuper de la poche. Pour cela, on prend le coupon de 18 par 38 cm. Et sur le haut, on va tracer une ligne à 3 cm du bord. On veut une ouverture de 13 cm. Donc on va tracer 2 repères, chacun à 2,5 cm des côtés. On part de ces repères et on trace un trait à 1,6 cm. De chaque côté, on veut obtenir un rectangle. On place de chaque côté un petit point à 8 mm sur le milieu de la largeur. Et on relie. On place la poche endroit contre endroit sur le coupon arrière de la trousse à 4 cm du haut et bien centré. Et on fait une couture au point droit sur le rectangle. Voici ce qu'on obtient. Ensuite, on vient tracer 2 petits traits comme cela qui vont des angles du rectangle vers le milieu. Et on va couper l'intérieur. Donc là, ici, j'ai commencé à découper. On va sur notre petite patte juste ici, en faisant attention de ne pas couper la couture. Et on retourne, on va passer la poche coton
à l'intérieur du tissu extérieur, comme ceci. Et on repasse pour bien marquer les plis. Voici ce que l'on obtient. Ensuite, on dispose notre fermeture éclair à l'intérieur. Vous pouvez la maintenir avec des épingles ou même avec du scotch. Et on fait une couture au point droit tout autour à 2 mm du bord. Ensuite, on replie la poche sur elle-même comme ceci et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On coud uniquement le coton de la poche. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on prend un carré de 3 cm de côté. On le positionne sur le bas des 2 coupons de tissu extérieur, ainsi que sur la doublure, et on découpe. On passe à la pose de la fermeture éclair. On la dispose bord à bord sur le haut du coupon extérieur. On place par-dessus le coupon doublure, endroit contre endroit. On fixe à l'aide de pinces. Et on fait une couture au point droit à 5 mm du bord. On place les tissus comme ceci, on repasse pour marquer le pli et on fait une surpiqûre au point droit à 3 mm du bord. On dispose les doublures endroit contre endroit. Le haut ici de la fermeture éclair est bord à bord, le haut de la doublure. On prend le coupon arrière de la pochette et on le place dessus, bord à bord toujours. Et on fait une couture au point droit à 5 mm du bord. Voici ici la superposition que l'on doit avoir. On positionne les tissus comme ceci. On repasse pour avoir le pli bien marqué et on fait une surpiqûre à nouveau à 3 mm du bord. On ouvre la fermeture éclair. On place les tissus extérieurs endroit contre endroit et les doublures endroit contre endroit également. On fixe à l'aide de pinces. On prend garde à ce que les sangles de coton soient bien l'une sur l'autre pour avoir de jolis raccords.
On place 2 épingles espacées de 10 cm sur la doublure. Ce sera l'ouverture pour retourner la pochette par la suite. On coud à 1 cm du bord. On réalise ensuite les soufflets. Donc on vient positionner le tissu comme ceci. On ouvre les coutures. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On va faire la même chose sur les 4 angles. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va couper là le surplus de tissu de chaque côté au niveau de la fermeture éclair. Puis on retourne en passant par l'ouverture. On dégage bien les angles. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture. On fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On peut, si l'on souhaite, placer un gland sur la fermeture éclair. Donc là, j'ouvre l'anneau. Je le place dans le curseur de la fermeture éclair et voilà, c'est terminé. Vous pouvez aussi coudre un petit pompon ou placer des cordons. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. J'ai placé à la place de la sangle un ruban en velours. Bonne journée, à bientôt!